sort de quelque chose d'insoupçonné, vous ne posez peut-être pas toujours la question, alors vous n'êtes pas toujours dit que quelqu'un pouvait vous apporter des réponses à ce sujet. On parlera du rêve avec notre invité Jean-James Nkondo. Bonjour. Bonjour Patricia. Bonjour Thierry. Bienvenue sur le plateau de Canal Matin. Merci. Alors on parle ce matin du rêve. Effectivement, le rêve, comme plusieurs personnes ne le comprennent pas, est une vie spirituelle. Ah oui. Et nous avons rencontré plusieurs personnes aujourd'hui qui souffrent à cause de certains rêves qu'ils ont reçus dans la nuit. En fait, qu'est-ce que le rêve? Le rêve, c'est une image, une idée qui défie votre subconscient pendant que vous êtes dans votre sommeil. Et nous avons rencontré plusieurs personnes dans la vie dont leurs destinées ont été définies dans un rêve, mais qui n'ont pas pu appréhender cette destinée. Et ce matin, je voudrais apporter une contribution à quelqu'un pour pouvoir rentrer et comprendre qu'il existe 3 types de rêves. Ah oui. Il existe 3 types de rêves, contrairement à certains psychanalystes. Le premier type de rêve que j'ai appelé ici la continuité des activités de la journée. Donc plusieurs personnes, lorsqu'ils rêvent qu'ils se retrouvent peut-être dans un restaurant, ou alors qu'à la veille ils étaient au restaurant, ou bien ils rêvent qu'ils sont en train de discuter avec des amis au boulot comme vous à présent. Tu peux avoir ce genre de rêve, c'est-à-dire que ce sont la continuité de ce qui s'est passé dans la journée qui est dans votre pensée. Deuxième type de rêve, c'est effectivement c'est quand Dieu nous parle, parce que Dieu parle. Nous avons vu ça dans le livre de Job 33 à partir du verset 14, et même dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu nous parle. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre dans les songes et dans les rêves. Dieu parle. Dieu peut te parler de ta destinée. Dieu peut te parler de ta famille. Dieu peut parler même de ton boulot dans un rêve. Mais il y a aussi la 3e catégorie qui est l'une des catégories les plus difficiles, où plusieurs personnes trouvent le malheur. C'est-à-dire que vous devez savoir que lorsqu'on parle de la sorcellerie, plusieurs personnes ne croyaient pas en ça, mais ça existe. Et il y a plusieurs aujourd'hui qui sont envoûtés, qui sont initiés, qui sont même détruits dans le rêve. Nous allons rencontrer au Cameroun, dans notre statistique que nous avons faite en tant qu'homme d'église, nous avons rencontré que près de 60% des jeunes filles camerounaises ne sont pas mariées. Et à ceci, le rêve est l'un des cas les plus importants parce qu'il y a plusieurs qui sont mariés dans le rêve. C'est-à-dire qui sont mariés spirituellement. Ce que nous appelons généralement les maris, les femmes de nuit. Et qui sont les esprits incubes et succubes. Et tout ceci se passe dans le rêve. C'est pour ça que ce matin, Dieu m'a mis à cœur de venir dire à quelqu'un que c'est important de suivre ce petit moment dont je veux prier pour toi. Et je sais que Dieu va se manifester puissamment. Mais avant cela, je voudrais d'abord te faire savoir que lorsque tu as ce genre de rêve où tu te retrouves en train d'avoir, on te donne à manger. Il y a des gens qui rêvent, qui se retrouvent en train de manger dans le rêve. Lorsqu'on donne à manger, nous appelons ça une sémence qu'on dépose. Et ces gens s'installent confortablement, ils mangent bien. Effectivement, parfois même vous rêvez que vous êtes même en train de manger le matin quand vous réveillez, le ventre est plein et vous vous sentez vraiment rassasié. Vous avez véritablement mangé. Véritablement mangé. Je ne parle pas d'un rêve qui vient une fois, je parle quand ça vient régulièrement et vous sentez. J'ai rencontré une personne hier qui m'a dit j'ai mangé une nuit et mon ventre est ballonné. Mon ventre est ballonné. Alors, quand ceci arrive, ça veut dire qu'en fait, ce sont les dépôts de déchets spirituels qu'on dépose en vous, qui représentent en fait comme des puces qu'ils ont déposées en vous pour pouvoir vous manipuler, pour pouvoir savoir tout ce que vous faites. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez une interview, un entretien avec quelqu'un dans un boulot, ou bien vous devez aller rencontrer peut-être votre bien-aimé, quelqu'un qui doit peut-être vous épouser, ou vous allez rencontrer une personne importante, avec ces dépôts qui est en vous, ça va transformer complètement votre destinée. Et vous arrivez, la personne vous repousse. Tout est négatif. Effectivement. Je suis sans voix parce que voilà, je l'ai dit à l'entame, à l'introduction de notre invité, c'est peut-être des questions auxquelles on n'a pas souvent pensé. On parle ce matin de rêve. Et puis, alors moi, avant d'aller plus loin, on a donc commencé en disant qu'il y a 3 types de rêves. Alors comment est-ce qu'on parvient? Alors, est-ce qu'il y a une astuce pour savoir dans quel type de rêve on se retrouve? Effectivement, Patricia, parce que lorsque vous rêvez, je prends un exemple commun, vous rêvez que vous retrouvez en train de manger dans le rêve. Je prends un exemple pareil, vous mangez dans le rêve, vous devez là vous poser la question, est-ce qu'à la veille, je m'étais retrouvé dans un restaurant en train de manger? Ce qu'on appelle la continuité des activités de votre journée. C'est-à-dire que vous étiez en train de manger au restaurant et aujourd'hui maintenant, vous vous retrouvez en train de manger dans le rêve. C'est normal. Bon, lorsque nous parlons lorsque Dieu nous parle, Dieu parle. La Bible nous prouve cela. Dans le livre de Genèse 37, la Bible 39, la Bible dit que Dieu a parlé à un jeune qu'on appelait Joseph. Dieu lui a parlé, voilà ce qui va se passer dans ta vie. Et jusqu'aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas changé, Dieu continue à nous parler. Mais le problème, c'est que nous avons, c'est quoi? C'est que nous ne comprenons pas, nous ne savons pas. Parce que
Job dit une chose importante. Il dit, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, dans les songes et dans les rêves. Mais nul ne prend garde. Ça veut dire que Dieu, Thierry, peut vous parler de votre futur. Peut vous parler que l'école où vous voulez instruire votre enfant, ce n'est pas une bonne école. Mais Dieu parle par des signes. Vous comprenez? Et parfois, on n'arrive pas à comprendre, dit non, c'est pas ça. Et vous inscrivez l'enfant à l'école, Dieu peut vous dire, ne voyagez pas. Ce voyage pour aller à Yaoundé, c'est pas un bon voyage, Thierry, restez à la maison, priez d'abord. Et plusieurs personnes sont tombées dans le piège de l'ennemi. Troisième catégorie, c'est quand l'ennemi manifeste sa puissance dans votre vie. Vous allez voir les femmes, elles rêvent qu'elles se retrouvent en train de s'accoupler dans le rêve, et certaines, qu'elles se réveillent, elles sont mouillées. Certains, j'ai vu une femme. Véritablement que les femmes, les hommes aussi. Oui, même les hommes, vous comprenez, tu te retrouves en t'accoupler, et certains se retrouvent même avec, on met l'alliance, se retrouvent en se marier tous les soirs dans un rêve. Certains se retrouvent même, quand elles se réveillent le matin, elles ont des blessures sur le corps. Je connais une femme qui a rêvé qu'un serpent était rentré dans sa partie intime. Lorsqu'elle se réveille le matin, elle a vu le sang partout entre ses pieds. Et ça, ce sont les rêves. À partir de là, lorsque vous avez ce genre de rêve et que vous vous retrouvez en train de faire quelque chose et que physiquement, vous trouvez des symptômes sur vous, ça, c'est une catégorie pour montrer, ça c'est le diable qui manifeste sa puissance dans votre vie. Et vous avez besoin d'une puissance plus forte que la puissance du diable pour détruire cela, qui n'est que le Saint-Esprit qui peut le détruire. Et rien d'autre que le Saint-Esprit. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui rêvent souvent que le chien les a mordus. Et attention, Thierry, et là, quand vous rêvez que le chien vous a mordu, ça c'est un signe qui prouve qu'il a haute sorcellerie familiale et derrière vous. Et maintenant, si vous rêvez que vous avez attrapé le chien, là, vous avez déchiqueté le chien. Ça c'est aussi bien, si vous avez rêvé, c'est pas déjà bien pour vous de rêver de voir le chien. Parce que le chien, d'abord, c'est une bête. Et tout ce qui est sorcellerie, nous appelons ça activité bestiale. Vous pouvez tuer ce chien. Le fait que vous avez touché le chien, déjà, c'est pas une bonne chose. Mais c'est aussi bien de tuer le chien, parce que ça veut dire que vous avez quand même un esprit fort qui vous permet quand même de dominer sur ces esprits qui viennent contre vous. Mais il a tué beaucoup les chiens, hein? Alors vous... Allez, on va terminer à la troisième question. Dieu. Amen. Le rêve est irréel, finalement. Le rêve est qu'effectivement est réel. Parce que vous savez, lorsque je parle ici de la continuité des activités de la journée, le rêve se passe dans notre subconscient. Vous comprenez? Le rêve est dans notre subconscient. Et ce rêve, comme j'appelle la continuité des activités de la journée, généralement, ce sont des choses qui se passent comme ça. Mais lorsque je dis quand Dieu vous parle, ça c'est réel. Et quand le diable manifeste sa puissance dans votre vie, c'est réel. Parce que, écoutez-moi, Patricia, quand vous parlez de la sorcellerie, ceux qui m'écoutent là, qui sont des sorciers, le savent, qu'on va à la sorcellerie dans le rêve. C'est quand on est couché, on sort dans le rêve. Vous avez entendu parler de voyage? Oui, ils sortent la nuit. Vous comprenez? Voyage astro, ils sortent de leur corps. Ils vont dans le monde obscur. Les francs-maçons, les rosicruciens, ils le savent, c'est que le rêve. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous, les profanes, nous avons un problème, c'est que nous ne connaissons pas en fait l'importance du rêve. Pourquoi? Parce que de la même façon dont vous avez une vie physique, il y a aussi une vie spirituelle. Mais la vie spirituelle domine sur la vie physique. C'est la raison pour laquelle, pour avoir un succès ou une victoire dans la vie physique, il faut d'abord l'avoir dans la vie spirituelle. En tout cas, avec vous, Jean-James Kondomu, qui est conseiller spirituel et homme de Dieu, on aura certainement d'autres sujets sur lesquels on pourra s'étendre. Mais pour ce matin, on parlait une fois de plus des rêves. Merci d'être passé sur ce plateau et surtout bon retour à vous. Merci. Et vendredi, encore, je serai à la même heure. Et que Dieu bénisse Canal+. Merci. Amen.